tu veux avoir des amis contents auprès de toi, tu veux pouvoir avoir des expectations correctes autour de toi, tu veux pouvoir te ressentir content et ne pas avoir à avoir des gens autour de toi qui vont te faire sentir mal à l'aise, ou ce que veut utiliser le terme, te sentir disappointed. J'aimerais que tu saches ceci. Comme toute communauté dans ce monde, que ce soit la communauté Facebook Group, que ce soit les WhatsApp Group où tu es, que ce soit même simplement le christianisme, la personne qui donne la culture, la personne qui recrute, la personne qui licencie, en fin de compte, vraiment, si tu regardes bien, c'est le président. Tu es le président de ta vie. Même Paul Biya, il est président. Il est le président du Cameroun. Es-tu le président de ta vie? Décides-tu de ce qui se passe dans ta vie? Mais dans les deux choses dont je partage avec toi aujourd'hui, en résumé, qui pourront te permettre de pouvoir devenir président de ta vie, de pouvoir diriger ta vie et ne pas laisser les autres personnes venir diriger ta vie, que ce soit ton père qui veut diriger ta vie, que ce soit ta mère qui veut diriger ta vie, que ce soit ta belle-mère qui veut diriger ta vie, que ce soit ton enfant, que ce soit ta femme qui veut diriger ta vie. Tu es supposé être maître de ta vie, prendre des décisions dans ta vie, être présidentiel dans ta vie. Et pour cela, le plus important, d'abord, c'est d'identifier les gens qui sont venus dans ta vie à temps partiel et à temps plein. À temps partiel et à temps plein. Et pour cela, tu dois pouvoir identifier ceux qui sont des branches, des feuilles. À temps plein, maintenant, c'est ceux qui sont des racines dans ta vie. Et bien sûr, je vais voir le commentaire de Cédric qui nous dit, si Paul Biya laisse les gens voler, on va arriver. Moi, je me dis rien. Oh. Moi, je n'ai rien dit. Je fais comme si moi, je n'ai pas vu. Cédric, tu as le problème. Tu as dit, tu as le problème. Oh. Mais le deuxième point, le point le plus important, c'est qu'en tant que président de ta vie, tu dois reconnaître d'abord que tu dois pouvoir recruter les gens et licencier les gens. Ça veut dire quoi? Que comme Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, il a le gars directement. Il a une fois recruté 12 personnes. Qui sont les gens que tu as recrutés dans ta vie? Et au fait, les gens qui sont dans ta vie là, est-ce que tu les as recrutés? Ils sont souvent dans ta vie comme ça par la fenêtre. Tu dois pouvoir les faire traverser d'abord ton standard. Pas qu'ils viennent te surprendre dans ta vie. Et au-delà de cela, quand tu les recrutes, tu dois pouvoir savoir que tu dois mettre un tampon sur eux. Est-ce qu'ils sont recrutés à temps partiel ou sont recrutés à temps plein? Tu dois pouvoir savoir. Est-ce qu'ils sont recrutés en tant que racine ou ils sont recrutés en tant que branche et feuille? Branche et feuille disparaissent. Feuille disparaît même plus vite que branche. Branche fait souvent semblant comme ça va devenir racine. Il y a de fortes chances que ça peut devenir, hein. Mais il y a aussi souvent que racine peut devenir branche. Si tu ne les traites pas bien, si tu les ignores, ils peuvent se convertir. Et point final maintenant, c'est que tu dois aussi pouvoir licencier. Mais licencie maintenant ces amis-là doucement. Ne viens pas crier sur les toits. Surtout quand tu fais licencier Racine. Si tu veux licencier une racine dans ta vie, licencier doucement. Parce qu'il y a de fortes chances que peut-être ça va prendre... La racine que tu as licencier doucement là, va avoir le temps pour réfléchir, pour redevenir feuille, branche et redevenir une racine. La vraie racine de cela. Et bien sûr, je vais lire le commentaire de Cédric qui me fait tellement la... J'ai envie de regarder mon... Cédric nous dit que... Cédric nous dit que... Les gars, vaut la temps plein. Il faut la temps plein. Donc, il y a des gens qui viennent dans ta vie pour te donner des temps plein. Hein. Tu vas pouvoir les licencier tranquillement. En dessous.